Bonjour mesdames, messieurs, merci de suivre l'émission Point de vue dimanche 18 février 2024. Après l'annulation de la loi constitutionnelle portant report de l'élection présidentielle, le chef de l'État a donc pris la décision de se conformer à cet arrêt du Conseil constitutionnel. Une nouvelle date est donc attendue. Elle devrait être fixée par le président de la République après consultation avec les acteurs. Nous parlons de cette situation politique avec M. Abdoulaye Diouf Sarr. Il est le coordonnateur de la convergence des cadres républicains, par ailleurs directeur général du FONSIS, le Fonds souverain d'investissement stratégique. Ancien ministre également. Bonjour, Monsieur le ministre, merci beaucoup d'être venu. Bonjour Omar, je vous remercie pour cette invitation. J'aimerais d'abord saluer l'ensemble des téléspectateurs de la RTS et à travers les téléspectateurs saluer toutes les Sénégalaises et les Sénégalais. C'est avec beaucoup de plaisir que je viens aujourd'hui pour participer à ce débat très important afin de clarifier certaines questions qui certainement méritent beaucoup de clarification. Merci beaucoup. Alors, la réaction du chef de l'État, je l'ai dit, le président Macky Sall, une réaction qui était attendue. Après l'arrêt du Conseil constitutionnel, il a donc décidé de faire exécuter cette décision. Qu'est-ce que cela traduit de votre point de vue? Oui, je pense que le chef de l'État, son excellence le président Macky Sall, vient encore de démontrer à la face du monde qu'il est un démocrate, qu'il est un républicain, que c'est un champion du respect de l'état de droit. Et je pense que si ça peut, a priori, sembler surprenant pour certains, ceux qui le connaissent très très bien, les Sénégalais qui l'ont pratiqué depuis très longtemps savent que ce n'est pas une surprise. Le président Macky Sall est quelqu'un qui, du point de vue de sa posture politique, a toujours mis devant les ruptures qui vont dans le sens de l'état de droit et du respect de la République. Donc le fait qu'il dise qu'il va se conformer à la décision du Conseil constitutionnel n'est pas une surprise pour les Sénégalais et les Sénégalais qu'ils connaissent, pour l'opinion nationale et internationale qui l'ont toujours pratiqué. Bravo le président Macky Sall, vous venez effectivement à la face du monde de démontrer qu'il y a dans ce pays un chef d'État qui est droit à ses bottes pour respecter les fondamentaux de la République, pour respecter l'état de droit, pour faire en sorte que une jurisprudence s'installe de manière indélébile au Sénégal, c'est faire en sorte que nul ne soit au-dessus de la loi, quelle que soit sa posture, quelle que soit sa position, quel que soit son rang. On respecte effectivement donc les dispositions de la Constitution, ce qu'il a fait l'honneur, et j'aimerais effectivement donc me réjouir de cela et lui dire bravo. Voilà, le Conseil constitutionnel, on le sait, dans le texte a mentionné une chose pas possible, en tout cas, dans les conditions actuelles, de tenir le scrutin à la date du 25 février, initialement retenue. Mais on remarque qu'il y a une grosse pression, notamment de l'opposition et de la société civile, pour tenir l'élection présidentielle avant le 2 avril. Évidemment, la difficulté ici, c'est qu'il y a les délais qu'il faut respecter et en même temps, il faut discuter de cette date-là, tenant compte justement de la situation assez inédite ici. Oui, Omar, je pense que cette situation-là est inédite, mais elle est une situation riche d'enseignements. Elle est une situation qui, à 3 niveaux, mérite énormément de réflexion. D'abord, du point de vue du Conseil constitutionnel. Nous notons que cette décision-là est beaucoup commentée au niveau donc, des experts du droit, notamment des spécialistes et des étudiants. Cela aussi est important dans un contexte comme ça, de voir que la doctrine dispose de matière à réflexion. Ça me fait plaisir de voir d'ailleurs des étudiants de droit autour de cette décision commenter, discuter pour en faire véritablement un cas d'école. Fondamentalement, nous croyons, en tout cas nous en tant que profanes, ayant regardé la décision donc, sous l'angle du profane, nous croyons que la décision a été bien rédigée du point de vue de la légistique, du point de vue aussi du droit. Nous avons écouté les commentaires des spécialistes et nous en avons fait notre bonne religion. Et le communiqué du président de la République à travers ses équipes de communication
montre que le chef de l'État lui-même entend respecter scrupuleusement donc, les décisions du Conseil constitutionnel. Un autre aspect, c'est autour de la date. Autour de la date de fin de mandat du chef de l'État se trouve être le 2 avril. Et le Conseil constitutionnel demande aux autorités compétentes d'organiser les élections dans les meilleurs délais. Je pense quand même que le Conseil constitutionnel, en disant cela, renvoie effectivement donc le dossier aux autorités compétentes. Cela me paraît être tout à fait normal, parce que l'organisation, la fixation de la date de l'élection est du domaine réglementaire. Mais tout cela est encadré. Et encadré par quoi? Est encadré par le droit. Puisqu'il y a une contrainte, la contrainte légale par rapport à la date, quand on demande au chef de l'État d'organiser les élections dans les meilleurs délais, nous notons qu'on ne peut pas effectivement passer sous silence la contrainte, la date. C'est pourquoi quand le chef de l'État dit qu'il se conformera à la décision du Conseil constitutionnel, il comprend bien que tout cela, c'est effectivement sous contrainte de ce que la loi effectivement exige en la matière. Maintenant, il y a une grosse polémique sur ces délais-là. Les meilleurs délais, bon, vous l'avez dit, on a un problème ici, parce que l'échéance du mandat, c'est le 2 avril, alors que, en principe, si l'on prend l'ensemble de la procédure de la prise de décision, en tout cas du décret qui doit être pris par le président Macky Sall jusqu'à la publication des résultats de l'élection, ça va certainement enjamber cette date-là, cette échéance. Je ne pense pas qu'il y ait polémique. Je ne le pense véritablement pas. Nous sommes dans un contexte où tous les acteurs du système, tous les acteurs du jeu politique donnent leur point de vue. Chaque acteur, par rapport à sa compréhension du sujet... Vous ne l'appelez pas polémique? Non, pas du tout. Il y a un débat alors? Pas du tout. Il y a un débat et ce débat est tout à fait normal parce que chaque acteur, je le disais tantôt, aborde la question sous l'angle, sous le prisme de ses convictions et de ses positions. Il y a l'acteur politique ou les acteurs politiques de tous bords. Il y a dans le débat la doctrine en la matière, c'est-à-dire les juristes. Il y a la société civile, ou une certaine société civile, qui en tout cas a des points de vue assez précis sur le sujet. Il y a même l'international. C'est tout un puzzle où chaque acteur essaie véritablement de donner son point de vue. Oui. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier et ne jamais perdre de vue, c'est que dans tous les cas de figure, in fine, une position sera prise et la position qui sera prise sera une position conforme au droit. Donc fondamentalement, c'est parce que la décision qui arrête la date n'est pas encore prise, que chacun croit que sous l'angle ou sous le prisme de sa position, il doit pouvoir influencer. On en mais propose je suis même persuadé que le moment venu... Il y en a même qui proposent des dates, quoi. Oui, il y en a qui proposent les dates. Tout cela est dans le débat. Mais l'autorité ou les autorités compétentes vont prendre effectivement la date conformément aux orientations du Conseil constitutionnel. Et je crois qu'il faut s'en réjouir et savoir que dans tous les cas de figure, à chaque fois qu'on pense que le Sénégal tremble ou va trembler, ou la terre va effectivement trembler, les Sénégalais retombent toujours sur leurs pieds de manière très honorable parce que, dans tous les cas de figure, même si fondamentalement on a l'impression que les acteurs sont dans un tourbillon, je ne sais pas si vous avez remarqué, Omar, il y a une main invisible qui est là, qui régule tout, et à la fin, on se rend compte que quelle que soit la situation, on retombe sur nos pieds, et cette main invisible-là, c'est l'État, et c'est l'État de droit. Et j'espère quand même que tous les acteurs, chacun en ce qui le concerne, va effectivement prendre une position dans le respect de l'État de droit. Vous le disiez à l'entame de vos propos, le fait de se conformer à la décision du Conseil constitutionnel montre que le chef de l'État est un homme qui est soucieux de la préservation de la démocratie sénégalaise. Mais comment comprendre alors ces diatribes qui viennent un peu de l'opposition, d'une partie de la société civile, pensant qu'il voulait effectivement prolonger son mandat, etc. Oui, mais moi je pense qu'il faut poser cette question aux tenants de ces positions.
moi en tant que coordonnateur de la Convention des cadres et en tant qu'acteur dans le champ présidentiel, qu'il connaît très bien, je suis persuadé que ces positions politiques ont toujours été dictées par l'intérêt du Sénégal. Je me souviens en 2012, sa position de rupture qu'il avait prise était une position conforme effectivement à sa conception des valeurs en politique. Et depuis, pendant 12 ans, il n'a cessé de garder cette position, une position extrêmement importante qui mérite à ce que nous autres politiques s'en inspirons. Autre élément important, c'est que le chef de l'État était attendu par rapport au troisième mandat. Et quel que soit d'ailleurs l'écosystème assez perturbé en son temps, il est resté constant, en introduisant d'ailleurs un élément qui aujourd'hui fait jurisprudence en politique, faire en sorte que la parole donnée soit opposable à l'autre politique. Je crois que ça aussi, c'est du Macky Sall. Aujourd'hui, il est dans une position qui est une position très honorable en se disant que le débat est là, mais quand il y a l'autorité de la chose jugée au niveau le plus suprême, au niveau Conseil constitutionnel, il dit « je vais m'y conformer ». Mais c'est extrêmement important, il ne pouvait pas faire autrement parce que c'est véritablement donc un acteur politique qui a toujours mis devant l'intérêt du pays, l'intérêt du Sénégal, et il a dit quelque chose d'important. Il dit que jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière minute, je resterai le président de la République qui va faire en sorte que le Sénégal gagne. Il ne va pas effectivement dire que je suis en fin de mandat, je prends des positions de compromission. Non, il restera président de la République jusqu'à la dernière seconde. Et ça, c'est extrêmement important. Ça aussi, c'est du Macky Sall. Très bien. Alors maintenant, les consultations qu'il a certainement entamées vont lui permettre de fixer la bonne date. Voilà, ces consultations-là aussi, on en parle. Certains considèrent que le président Macky Sall devrait poursuivre le processus déjà enclenché initialement, devant aller bien sûr vers ce scrutin le 25 février, ce qui n'est plus possible, alors que d'autres pensent qu'il devrait reprendre tout le processus. En tout cas, le décret qu'il va prendre devrait permettre en tout cas d'avoir une élection inclusive, comme il le dit lui-même. Vous savez, Omar, je pense que cette question-là n'est pas une question qui se pose. Que ce soit le président Macky Sall, ou vous-même, ou moi, ou les autres acteurs qui sont dans le champ politique, nous sommes effectivement, nous tous, soumis à l'autorité de la chose jugée. Le Conseil constitutionnel, qui est effectivement donc le juge de la constitutionnalité des lois, qui, en tout cas, de ce point de vue-là, du point de vue de l'élection présidentielle et le régulateur suprême, mais à une position. Nos positions par rapport au processus ne sont pas les positions, effectivement, donc, qui priment. La position qui prime, c'est la position du Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a demandé au chef de l'État de fixer la date dans les meilleurs délais. Cependant, le chef de l'État, en disant qu'il va se conformer à la décision du Conseil constitutionnel, a dit qu'il va effectivement ouvrir des concertations. Concertations, dialogue, échange. Le plus important, c'est que l'on se parle, que les acteurs concernés se parlent pour aller dans le sens d'une élection apaisée, d'une élection effectivement qui fait en sorte que, au sortir de ces élections, le Sénégal effectivement soit grandi à la face du monde. Mais est-ce qu'on doit se limiter, par exemple, aux candidats qui étaient déjà retenus ou doit-on élargir le débat, les consultations? C'est ça aussi la question aujourd'hui. Mais ce que je disais tantôt est très clair. Si on se rapporte à la décision du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel dit de manière claire qu'il ne peut pas y avoir d'élection au 25, parce que matériellement, du point de vue des délais, ce n'est pas possible, et demande que les autorités compétentes fixent une autre date dans les meilleurs délais. Je crois qu'il n'y a que cet élément-là qui est demandé aux autorités compétentes. Poser le débat sous un autre angle me semble être véritablement donc pas un débat opportun. Le plus important, c'est de poursuivre le processus et qu'à la date qui sera retenue par
le chef de l'État qu'on puisse faire des élections dans des conditions apaisées, parce que le plus important, c'est ça. On comprend bien tout à l'heure le souci que vous avez, en tout cas, dans la prise en compte des exigences de préservation de l'état de droit, de la démocratie. Alors, dans ce cadre-là, où est-ce que vous situez l'importance de ces concertations? On a dit dialogue, consultation, concertation. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, comment est-ce que vous mesurez en tant que cadre républicain cet échange-là entre acteurs? Oui, vous savez, Omar, le dialogue ou les échanges, ou le dialogue de manière générale, est consubstantiel à la démocratie, à l'état de droit, à la République, à la politique tout court. On ne peut pas faire de la politique en étant cloisonné. On ne peut pas non plus être dans un jeu démocrate en étant chacun dans son coin sans interrelation. Ce n'est pas possible. Le Sénégal, d'ailleurs, de ce point de vue, est assez avancé. C'est parce qu'au Sénégal, on est allé jusqu'à parler du statut de l'opposition et du statut du chef de l'opposition. C'est parce que dans nos lois fondamentales, il a été même question d'intégrer des éléments de dialogue. Fondamentalement, ça ne pose pas de problème. On se parle, on est obligé de se parler, on se parlera aujourd'hui, on se parlera demain, on se parlera après-demain. Maintenant, dans un contexte comme celui-là, il faut absolument se parler pour dépasser une situation qui semble être une situation conflictuelle, chrysogène. Je crois que cela me paraît important. Mais il faut se parler par rapport aux contraintes du moment. Et la contrainte du moment a été effectivement signalée, il me semble, par le Conseil constitutionnel. Il faut absolument donc se parler par rapport à l'organisation de ces élections-là, comment le faire et comment bien le faire. Dans la dynamique d'apaisement, un projet de loi d'amnistie a été agité, bien sûr, concernant les leçons qu'on devrait tirer de ces événements-là, devraient peut-être conduire à peut-être aller vers cela. Voilà, dans la dynamique toujours d'apaisement et de réconciliation, parce que, contrairement à ce que vous dites, il y a certains qui pensent qu'il y a aujourd'hui cette fracture-là, en tout cas au plan politique. Il faut peut-être réconcilier les positions, réunir voilà, les Sénégalais autour de l'essentiel. Mais je ne dis pas qu'on n'est pas dans une situation comme celle-là. Mais ça doit être apprécié à un niveau plus global, ça doit être apprécié pour véritablement que si on pose un acte comme ça, que les Sénégalais se réveillent pour dire mais bravo, parce que ça a permis à ce que les gens se reparlent, ça a permis à ce que le pays soit réconcilié. Dans ce sens-là, je dis oui. Il ne faut certainement pas aller dans le sens où l'acte soit posé et qu'on ait l'impression que ça ouvre les portes à de l'impunité, fondamentalement, et que quelque part, d'autres se sentent frustrés parce que simplement, on a oublié ce qu'eux, ils ne pourront jamais oublier. Fondamentalement, c'est assez délicat. C'est une position de principe, quoi. Si c'est pour réconcilier, c'est bon. Voilà. J'aimerais vraiment m'en limiter à cette position de principe. Maintenant, si le cas est posé, je ne sais pas si c'est posé ou non, je suis persuadé que les Sénégalais, dans leur grande majorité, vont avoir une position par rapport à ça. Donc oui, quand il s'agit de prendre un acte qui réconcilie, qui fait en sorte que les Sénégalais se réveillent en disant qu'on est tous ensemble. Non, quand il s'agit juste de régler un problème ponctuel ou un problème donc, individuel. En tout cas, ça divise parce que si certains pensent que la dynamique des réconciliations l'impose, d'autres parlent même de trahison, en tout cas pour s'être engagés dans ces affaires-là à fond, quoi. On a entendu. Je suis tout à fait d'accord. C'est pourquoi très souvent, des questions comme ça sont précédées par de grands débats au niveau national où les gens en parlent, échangent, discutent avant effectivement, de manière consensuelle, aller dans ce sens. Vous n'en avez pas parlé au secrétaire exécutif? Je préfère, en divers, non? Je préfère être donc le militant qui, dans les frontières de son parti ou dans les frontières de sa coalition, donne ses positions, mais une fois qu'il sort de ce cadre, s'en limite effectivement à ce que véritablement le communiqué dit. Bon.
En tout cas, on a assisté ces derniers jours à une vague de libération de détenus dits politiques, pour l'essentiel membres de l'ex-parti PASTEF. Beaucoup lisent cela comme voilà, allant dans le sens de cet apaisement, parce que le président de la République lui-même l'a dit au Conseil des ministres, demandant au ministre de la Justice d'aller vers cela. Donc, véritablement, c'est le résultat certainement qu'on voit ces derniers jours. Oui, je pense que le Sénégal en a besoin. Le Sénégal a besoin dans un contexte comme celui-là, où en tout cas on est regardé, je pense à tort, comme étant un pays qui est au bord du gouffre. On est regardé comme étant un pays où on aura bientôt l'apocalypse, ce qui n'est pas le cas pour qui connaît le Sénégal. Le Sénégal a des ressorts qui lui permettent toujours de retomber sur les pieds. Oui, je pense que dans des circonstances comme ça, prendre des décisions de cette nature peut effectivement donc permettre à installer un écosystème où en tout cas les acteurs se parlent pour faire en sorte que le Sénégal reste toujours le Sénégal que nous avons connu, que nous aimons bien. Il y a un responsable politique de l'opposition, candidat même à l'élection présidentielle, M. Khalifa Sall, qui s'interroge sur cette vague de libération et voilà, parle même de deal. Oui, moi j'aimerais effectivement donc me réjouir de la posture du président Khalifa Sall, qui est un homme de dialogue. Je pense que de manière tout à fait courageuse et responsable, quand tout le monde tirait sur le dialogue, lui l'a dit, que quand le président de la République l'appelle, il va répondre au dialogue. Et cette position-là est une position constante chez lui, parce que c'est un homme d'État qui sait c'est quoi un président de la République, et quand un président de la République appelle autour de l'intérêt national, il vient répondre. La position qu'il a prise, ou en tout cas l'idée ou l'avis émis par rapport à cette situation-là aussi, je l'ai écouté. Je l'ai écouté, il ne faut pas le regarder juste sous un angle d'ailleurs de rejet et d'opposition. Il a effectivement dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Fondamentalement, mais je crois qu'en tant qu'acteur politique, il peut se poser ce genre de questions. Parce que je pense bien que le fait de libérer effectivement donc, ces détenus ne tombe pas du ciel. Il y a un objectif derrière. L'objectif, c'est un objectif d'apaisement. Il faut juste lui expliquer pour qu'il comprenne. Pour qu'il comprenne que derrière, il n'y a pas effectivement un deal déshonorable ou qui déshonore la République et la démocratie. Mais fondamentalement, moi, ces positions, ce sont des positions que j'écoute. En tout cas, je ne l'ai jamais vu, depuis que je le connais, prendre des positions qui ne soient pas conformes à l'état de droit, à la démocratie. C'est quelqu'un que je respecte bien dans ses positions. Mais dans ce cas de figure, il faut juste lui expliquer que c'est dans le sens d'apaiser, dans le sens véritablement d'aller vers un Sénégal où les acteurs politiques se parlent dans l'intérêt national. Et si cette dynamique devrait aller jusqu'à la libération de Ousmane Sonko et de l'autre responsable de l'ex-PASTEF, Bassirou Diomaye Faye, candidat à l'élection présidentielle, ça vaudrait le coup? Il faut discuter. Il faut effectivement donc que les acteurs se retrouvent, mais il faut effectivement apprécier chaque situation tenant compte des paramètres de la circonstance et du cas. D'accord. La commission d'enquête sur l'accusation de corruption contre le Conseil constitutionnel, on en parle, elle est enterrée parce que, évidemment, il y a l'ouverture d'une information judiciaire. Finalement, on ne sait pas quand est-ce qu'on saura la vérité sur cette affaire-là, connaissant le temps de la justice, bien sûr. Oui, Omar, de tout ce qui s'est passé, la chose qui me choque le plus, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression d'être dans un débat autour de la décision du Conseil constitutionnel, du point de vue de sa pertinence par rapport au temps de l'élection ou du report. On discute par rapport au dialogue en termes donc de discussion des acteurs pour l'avenir, mais on semble oublier le fait générateur de tout ce qui s'est passé. Le fait générateur, c'est fondamentalement cette accusation gravissime qui met en cause l'institution
judiciaire la plus prestigieuse, qui est le Conseil constitutionnel. Je pense que nous ne pouvons pas passer ça sous perte et profit. En tout cas, moi, intellectuellement, cela me choque. Et ça devait être une question préjudicielle. Ça, c'est vraiment le point de vue donc, de Abdoulaye Diouf Sarr. Ça devait être une question préjudicielle. J'ai entendu d'ailleurs donc, un ex-premier ministre parler dans ce sens. Et je partage ce point de vue-là. Nous ne pouvons pas dire qu'on a accusé de manière très grave des juges de la juridiction la plus prestigieuse du pays et qu'on se réveille et on n'en parle plus. Il faut absolument, si nous voulons que notre République tienne, si nous voulons que notre État de droit reste droit dans ses bottes, nous ne pouvons pas économiser le fait de clarifier effectivement cette situation. Cette situation doit être clarifiée. Peut-être que ce sera le cas, mais comme j'ai dit, peut-être, voilà, on avait une commission d'enquête mise en place qui n'existe plus du fait de cette information judiciaire ouverte. Mais peut-être qu'on ne le saura pas maintenant. mais oui, c'est ce que je dis. La commission d'enquête, j'ai vu effectivement le communiqué de la commission d'enquête signée par le président Mbow. Je sais qu'une information judiciaire est ouverte et conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée, quand une commission d'enquête est mise en place, dès qu'il y a ouverture d'une instruction, bon, la commission d'enquête ferme son dossier. Cela se comprend aisément. On est en instruction, les résultats, on les saura après. Peut-être après même l'élection. Peut-être après l'élection. Je crois que c'est en tout cas, c'est la direction qu'on prend. Mais moi, mon point de vue, et ça méritait d'être connu. Ça devait être une question préjudicielle. Ça devait être une question préjudicielle parce que c'est extrêmement important, c'est extrêmement grave. Et c'est d'ailleurs ça qui avait effectivement motivé le décret du chef de l'État qui abroge la convocation du corps électoral. Parce que, certainement, dans son entendement aussi en tant que militant de la République de l'État de droit, sur des questions aussi essentielles que ces questions-là, il estimait que ça devait être une question préjudicielle qu'il fallait clarifier avant d'y aller. Le Conseil constitutionnel en a décidé autrement. Il faut respecter effectivement l'autorité de la chose jugée, mais du point de vue de l'éthique politique, je pense que des questions comme ça ne doivent pas être étouffées. Il faut absolument les clarifier. C'est ça qui grandit la République, c'est ça qui sécurise effectivement donc notre pays. Il y a autre chose aussi. Cette accusation-là visait également le candidat de Benno Bokk Yakaar. L'accusation qui visait le candidat de Benno Bokk Yakaar, nous estimons effectivement que ce n'est pas une accusation fondée. Mais même si nous estimons à notre niveau que ce n'est pas une accusation fondée, nous voulons que cette question-là soit clarifiée, non seulement dans l'intérêt de notre candidat, mais dans l'intérêt effectivement du Conseil constitutionnel, mais dans l'intérêt de la solidité de nos institutions. Il est important de savoir, en dehors de toute considération donc partisane ou spécifique, il s'agit de notre système. Et ce système-là a effectivement des fondamentaux, un socle, et son socle le plus important, c'est le Conseil constitutionnel, qui, de ce point de vue-là, est attaqué. Je pense, de manière tout à fait libre, que cette question-là, en tout cas, si moi j'avais à la solutionner, j'allais en faire une question préjudicielle. Oui. Pourtant, il y a beaucoup qui s'interrogeaient sur le soutien de la majorité au PDS, voilà, c'était pas, ou bien c'était dans le sens de non, le soutien de la majorité au PDS était un soutien tout à fait logique. Hein. Le PDS, son groupe parlementaire Liberté, Démocratie, Changement, a introduit une proposition de loi en s'appuyant sur des choses d'une dimension assez importante et grave. Un groupe parlementaire responsable ne peut pas ignorer cela. Le soutien, de mon point de vue, était un soutien évident pour clarifier une situation qui, normalement, si elle n'est pas clarifiée, fragilise la République. Mais d'autres l'ont compris comme une façon de montrer leur opposition à Malouba, le candidat de la majorité. Non, pas du tout. Le candidat de la majorité... Non, il était de l'intérêt de la majorité de clarifier, c'est ça?
Oui, vous voyez, dans des situations comme ça, il faut savoir raison garder. J'ai vu effectivement des personnes sortir dans les médias pour avoir des positions équivoques qui pouvaient effectivement nous faire penser qu'il y avait une opposition entre Amadou Ba et le président Macky Sall, ce qui est absurde. Amadou Ba est le premier ministre nommé par le président Macky Sall. C'est le candidat qui a été choisi par le président Macky Sall et proposé à notre parti, l'Alliance pour la République, et à la coalition Benno Bokk Yakaar. Par qui? Par le président Macky Sall. Donc, dire des choses assez absurdes comme ça ne me semble pas être véritablement donc, logique et pertinent, non. Il fallait clarifier pour vous. Oui, je crois que ceux qui devaient clarifier ont clarifié. Et aujourd'hui, je peux vous dire que Amadou Ba est un candidat qui a été proposé par le président Macky Sall au Conseil national de notre parti qui s'est transformé en congrès pour l'investir. Il est aujourd'hui, au moment où nous parlons, le premier ministre du président Macky Sall. C'est sur cette base-là que nous tous, nous sommes autour de lui pour nous battre pour que ces élections présidentielles à venir soient gagnées par notre candidat. Alors, dans le communiqué, effectivement, de votre parti, il est mentionné qu'il a été confirmé candidat. Déjà, les plus sceptiques doutaient de sa capacité de relever le défi. Aujourd'hui, avec la situation actuelle, vous pensez qu'il est en mesure d'aller vers cette élection avec les espoirs de la majorité? Mais évidemment, Omar, nous n'allons pas à ces élections pour les perdre, nous allons à ces élections pour les gagner. Et fondamentalement, on ne peut pas dire, et je ne pense même pas, que parmi nous, qu'il y ait effectivement des gens qui doutaient de notre capacité à gagner. Il peut y avoir maintenant, dans une formation politique, des positions divergentes. Il peut y avoir effectivement, dans une formation politique, des personnes qui ne tirent pas effectivement sur la même direction. Mais fondamentalement, nous sommes là, ensemble, pour gagner ces élections avec le candidat que le chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, a choisi dans les frontières de notre parti et dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous ne pouvons pas faire autrement, nous sommes ensemble pour gagner ces élections. Mais vous comprenez et vous connaissez quand même ces positions de soulagement de certains. Lorsque, par exemple, le président de la République a pris la décision de reporter, bien le décret reportant l'élection présidentielle, il y a eu une sorte de soulagement pour certains, disant que voilà, il nous faut un autre candidat, etc. Ça, vous le savez, c'est une situation qui se pose au sein de la majorité, de votre parti. Vous savez, quand on a décidé d'aller aux élections, il y a eu un débat dans le parti, le débat de la candidature à la candidature. Moi-même qui vous parle, j'étais candidat à la candidature. Mais cette question-là a été discutée dans les frontières de notre coalition de la manière la plus démocratique. Et je crois que ça aussi, c'est du Macky Sall. Il a, de ce point de vue-là, démontré qu'il était capable, dans le cadre de la coalition et dans le cadre du parti, d'installer un débat pour qu'on sorte véritablement un candidat. Et il nous a choisi le candidat Amadou Ba. Dès lors, le débat, effectivement, autour du candidat ne se posait plus. Il se posait désormais un challenge sur le combat pour gagner les élections. Quand le chef de l'État a pris la décision d'abroger donc la convocation du corps électoral, je ne pense pas que le sentiment qu'il y avait dans le parti était un sentiment de soulagement par rapport à une non-préparation, non. Pas dans le parti, mais chez certains responsables et militants. Non, moi je... C'est une réalité, hein. Je pense que... Non, pas du tout. Peut-être que chacun, au niveau où il est, a sa manière d'apprécier les choses. Mais moi, j'estime que le parti, au moment effectivement donc, de démarrer ces élections, était prêt à y aller. Maintenant que cette décision est prise, on avait peut-être plus de recul pour avoir plus de préparation et plus de dynamisme dans notre approche des élections. Mais, encore une fois, il est important qu'on arrête ce débat sur le candidat Amadou Ba par opposition à Amadou Ba et le candidat choisi par le président Macky Sall pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Et nous devons tous être autour de lui pour gagner les élections
présidentielle à venir. Vous l'avez dit, vous avez à un moment postulé. Qu'est-ce qui vous a convaincu de la nécessité de venir faire bloc autour du candidat Amadou Ba? Mais le respect de ma parole, le respect de mes principes. J'étais candidat à la candidature dans le cadre d'un parti et dans le cadre d'une coalition. Si j'étais candidat, je n'allais pas effectivement reculer, mais puisque j'étais candidat à la candidature en respectant des principes de choix, si effectivement donc ces principes de choix ont décidé pour un autre candidat, ma conviction effectivement et mon principe me dictaient de respecter ce que j'avais dit. C'est moi qui avais dit que bon, j'attendais que le président de la République, sur la base de critères, choisisse, et s'il choisit, je le soutiens. Il a choisi, je l'ai soutenu. Je suis conforme à mes convictions et à mes principes. Alors, si on met de côté le débat politique qui est agité autour du respect du calendrier électoral, etc., une élection, c'est ici un bilan, là, peut-être des programmes venant de l'opposition. Bilan, bien sûr, évidemment, côté candidat ou le pouvoir. Qu'est-ce qui doit convaincre pour vous, les Sénégalais, de la nécessité de penser que le candidat de la majorité, M. Amadou Ba, est le bon? Beaucoup de choses. Moi, je pense que les Sénégalais qui nous regardent savent que le Sénégal de 2012 n'est pas le Sénégal de maintenant. Il y a énormément de choses qui ont évolué, aussi bien sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la gouvernance, sur beaucoup d'aspects, et même sur le plan politique. Aujourd'hui, ce débat politique que nous vivons est un débat, même si certains le regardent sur un prisme catastrophique, c'est un débat intéressant du point de vue du développement politique de ce pays. Donc le Sénégal est un pays qui va droit sur l'orbite de l'émergence. Le candidat Amadou Ba, qui est choisi par son excellent le président Macky Sall pour porter effectivement donc, le combat de notre coalition pour gagner ces élections, est un candidat qui va s'adosser sur cette base, sur ce socle, sur tout cet écosystème de l'émergence pour apporter véritablement donc énormément de choses pour permettre d'aller encore vite sur les changements qui vont nous positionner de manière indélébile sur l'orbite de l'émergence. Je pense aujourd'hui qu'il faut absolument choisir le candidat qui ne va pas perdre du temps à apprendre. Il faut prendre le candidat qui est déjà rodé, qui va tout de suite être immédiatement opérationnel pour que le Sénégal s'installe de manière irréversible sur l'orbite de l'émergence. Je pense que c'est ça. C'est aussi le candidat de la paix. C'est le candidat de la stabilité de ces pays. C'est le candidat qui comprend que c'est dans la paix, dans la stabilité, dans la convergence des cœurs et des esprits que nous pouvons effectivement faire le Sénégal que nous voulons. Oui, c'est un candidat qui rassure, c'est un candidat effectivement qui va s'adosser sur tout ce qu'on a fait, où il était un acteur majeur pour pousser effectivement à un niveau d'accélération encore plus assumé. Donc sur la base de tous ces paramètres-là, la majorité ne devrait pas avoir peur d'aller vers ces élections-là. Mais on n'a jamais, disent certains. Mais on n'a jamais peur. Mais pourquoi vous voulez que la majorité ait peur pour ces élections? Non, pas moi. La majorité... Je rapporte des positions qui sont Non, la majorité comment dirais-je, aborde ces élections avec optimisme. La majorité sait effectivement donc que nous devons être ensemble pour gagner ces élections. La majorité sait que des élections, c'est toujours effectivement des moments de débat. On doit participer à ce débat pour convaincre les Sénégalais. La majorité sait aussi que les élections, ça ne se gagne pas dans des bureaux, ça se gagne sur le terrain, dans une relation de proximité avec les Sénégalais. Nous devons aller à la rencontre du Sénégal des profondeurs pour leur parler. C'est ce que la majorité va faire pour qu'au soir des élections donc, présidentielles, que l'on puisse poursuivre le travail remarquable que son Excellence le président Macky Sall donc, a démarré, mais pour que aussi le candidat Amadou Ba, fort de tous ses acquis, puisse véritablement donc aller dans des logiques d'accélération qu'il faut et de consolidation pour que le Sénégal soit effectivement le Sénégal de nos rêves. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Je vous remercie. Ancien ministre de la Santé, directeur général du FONSIS. Prochainement, on parlera de cette structure importante
Vous êtes le coordonnateur de la convergence des cadres républicains. Merci beaucoup d'être venu. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Voilà, Monsieur le ministre jërëjëf. Ok, Monsieur le ministre jërëjëf, président de la République gis nañ ne ginnaaw ba conseil constitutionnel jëlee décision nulal reportu élection yi wax na ni dina jëfee loolu conseil constitutionnel wax loolu lan lañ ci mën a jàngat. waaw Omar maa ngi lay gërëm si question boobu yaakaar naa ne président de la République son excellence le président Macky Sall wanaat na Sénégalais yi que ne président la boo xamante ne bu mu fa nekkee 2012 ba léegi jógewul si wane effectivement que ne moom li ko intéressé mooy intérêt réew mi li ko intéressé mooy jàmmi réew mi li ko intéressé mooy mu nekk président boo xamante ne day wane toujours yoon wi si wàllu respecter effectivement lan mooy Sénégal ak lan mooy ay règlement am lan mooy ay loi am donc mën na am ñu mu bett mais man en tout cas bokkuma si ñu bett gëm naa ne mu fekkee ba léegi li mu mës a def mooy lépp loo xamante ne donc Sénégal daf ko teg si wàllu loi ak règlement rawatina ndëkk lu conseil constitutionnel wax daf koy topp d'ailleurs bi mu taxawee ne moom dootul bokk si élection yi parce que daf ko waxoon dugal na si suñu taarix si wàllu politique loo xamante ne amu fi woon mooy respecter la nga waxoon donc loolu ki xamante ne donc dem na ba foofu li ñu mënoon xaar mooy effectivement li mu def loo xamante ne dafa yëkki turam yaakaar naa ne loolu aussi il faut que ñu noter ko mooy respecter lépp loo xamante ne loi wax na ko mais moom si boppam mu dugal désormais si politique réew mi loo xam ne dootu fi dañ mooy homme politique bu fi waxati dara dañ la wax nga respecté ko. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.